Bonjour à tous et bienvenue chez Flo PDT. Et comme vous pouvez le voir, grosse ouverture. J'ai 3, du coup, hors maximum Eldorado. Grosse ouverture parce que ça va être extrêmement qualitatif normalement. On espère avoir de la chance du coup, mais il y a de très très bonnes rééditions. Il y a le Golden Boy et ses cartes. Il y a Accès Codeur. Il y a Peau de l'extravagance. Nous avons Invocation, nous avons plein de cartes comme ça. Nous avons aussi des reprints de cartes, mais avec des artworks différents. On va voir si on a de la chance sur l'ouverture. Normalement, elle va être goldée. Oui, petit jeu de mots nul. Mais vu mon ouverture, du coup, que j'ai tourné hier, j'ai eu énormément de chance sur mon paquet. J'espère avoir de la chance ici aussi. Je sais pas si elle va sortir du coup jeudi soir ou si c'est vendredi. J'espère qu'elle va vous plaire quand même. Et je pars sur une ouverture. C'est parti. En plus, la boîte en carton fait vraiment une vraie boîte. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en vrai, c'est sympa si vous voulez ranger des trucs. Nous avons donc 12 petits paquets pour faire briller, pour avoir de la qualité. On va aller la chercher, l'Eldorado. On va aller la chercher. Je rappelle du coup qu'il y a du coup les Golden Boy et en plus il a un nouvel artwork. Ça va être magnifique si on l'a. L'accès codeur qui coûtait déjà 200 balles il y a pas longtemps. Du coup réédité ça va être incroyable. Peau de l'extravagance qui est aussi une très bonne carte. Invoqué qui est Invocation qui est une excellente carte aussi. Il y a plein de cartes. Il y a IP Masquerena de réédité avec son nouvel artwork. Je crois qu'il y en a d'autres avec un nouvel artwork, mais je vous avoue que je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. On va s'étonner. Et on espère avoir beaucoup de qualité. On commence avec Zefraxi, trésor du Yangzing. Je ne savais même pas qu'il y avait cette carte dans ce paquet. Programme urgent. Limiteur d'invocation. C'est toujours sympathique de choper ce genre de carte cancer. Roule Rocket Farce Gamin, parce que oui, il y a du coup des cartes Farce Gamin dans ce paquet. Il y a la Diva des Profondeurs, je ne la présente plus. Première, Gold, nous avons Assaut de l'air As-Ray, A-S-Ray, je sais pas comment on dit, mais je vous avoue que Rose est plus intéressante, mais on a une raye, et nous avons aussi Arc-en-Ciel peintre météorologique, donc ça, oui, c'est un vieux archétype, je sais plus où il était sorti, je vous avoue que je connais pas vraiment cet archétype. Le premier paquet est un petit peu décevant. On enchaîne tout de suite. On enchaîne avec de l'Altergeist. C'est toujours sympa d'en choper, sachant que dans Brother of Legend, ils vont avoir du support. Donc voilà, Altergeist. Nous avons le Dodo Cocorico Farce Gamin. Donc une carte très intéressante pour le deck Farce Gamin. Le Tir-Codeur Bavard. La Farce Gamin, on va se faire le deck Farce Gamin. Nous avons Exodial Interdit, donc ça c'est une remise en gold, elle est sympa, la carte est belle. Et nous avons numéro IC1000, Numeronius Numeronia. Et donc oui, ça ce sont les cartes qui ont été ajoutées, des cartes de l'animé. En gros, tu as ce monstre qui peut monter à 100 000 points d'attaque et de défense. Bon, malheureusement, tu peux la détruire ou la bannir, je sais plus exactement, je vous laisse son effet, mais en fait, elle fait peur, mais pas vraiment parce qu'on peut l'enlever très facilement du terrain. Mais c'est toujours sympa d'avoir les cartes, on peut essayer de construire quelque chose de fun avec, pourquoi pas. Du coup, pour suivre les IC, nous avons le mur numéro, un deuxième programme urgent, Rex le géant, parce que nous avons du support aussi Dino, Codeur Bavard à l'envers, une nouvelle Roule Rocket Farce Gamin. Nous avons Plasma Héros de la Destinée. Bon, du support Héros de la Destinée, je suis pas sûr que... Enfin, l'artwork est beau, j'avoue.
mais je suis pas sûr que Plasma soit le meilleur truc à avoir. Et nous avons le numéro C1000, numéro Nus, donc qui combotte avec l'IC 1000. Dernier paquet du premier pack. Le bouillant dragon rouge arc démon des abysses. Zéphraxie. Salamangrande Almirage. Eldorado Adelantado. Surnalixir de la sanguine écarlate. Donc, vous voyez, je pensais même les avoir. Celle-là, non, mais celle-là en gold. On l'a même pas en gold, ça m'étonne, mais une réédition de la Surnalixir de la sanguine écarlate, c'est une très bonne réédition. Nous avons le Chassofter dans son nouvel artwork, il est trop mignon. Alors, comme tout le monde maintenant, je pense, grâce à la boîte MP21, j'ai un deck Tribrigade. L'artwork de ce Chassofter est trop mignon, je vais devoir le mettre dans mon deck, c'est obligé. Et nous avons la tempête numéro 1. Donc on a tout pour aller avec les numéros. On a une boîte full numéro. Ok, donc on a du Farce Gamin du numéro. On va essayer d'avoir de la diversité dans les autres paquets. On ouvre le premier paquet du deuxième pack. Nous avons une carte, du coup un monstre pluie, peintre météorologique. Nous avons le monde perdu. Le Gadget Sabers. Un troisième roule roquette. Sur un élixir de la destinée blanche, qui est une très bonne réédition aussi. Nous avons Assaut de l'air As Rose, comme j'avais dit que c'était la meilleure à avoir des Assauts de l'air. Et on enchaîne avec Trishula en gold. Alors Trishula en gold, je la trouve franchement magnifique, j'aime beaucoup cette carte. Je sais qu'elle a été rééditée il y a pas longtemps en Starlight. C'est autre chose niveau prix, mais la gold est vraiment vachement belle. Nous avons du coup une carte piège pour les météorologiques. Une carte magique météorologique, de nouveau un bouillon dragon agrément, le gardien de la Terre d'Or, donc je vous avoue c'est pas le meilleur, mais pourquoi pas en avoir, le Red Raptor Faucon Ultime, alors ça c'est pour les decks entre guillemets cancer, que vous allez jouer avec Waking Dragon, le réveil d'un dragon, du coup en français je suis con, pour l'invoquer et casser les couilles parce que c'est une très bonne carte à avoir sur le terrain. Le dragon blanc aux yeux bleus en gold, il est beau, il faut le dire, franchement. Et le pot de l'extravagance, c'est ce que je vous ai dit, c'est une très très bonne carte à récupérer ici. Alors, ce paquet, ces derniers paquets, pour le moment, de la qualité, je l'avoue, la deuxième boîte est qualitative. Est-ce qu'on va continuer comme ça dans l'ouverture de la deuxième boîte? On commence avec un microcodeur. Le Bagouskal tapis terriblement fatigué, excusez-moi j'ai bugué, c'est une très bonne Xyx à récupérer de rang 4, toujours sympa à voir. Mais le Vitaxé Altergeist, le Dragon par feu, une très bonne carte à avoir aussi. L'Amprigolo Farce Gamin. Nous avons le Tyranno Ultime Conducteur. Moi, je vous avoue que je suis pas très intéressé par cette carte. Et la Surnater Maudite en gold. Celle-là, elle fait bien plaisir. Franchement. Du coup, on espère, peut-être dans ce dernier paquet de la boîte 2, avoir le Golden Boy. S'il veut bien s'ouvrir. Nous avons un codeur bavard. Nous avons numéro 9, Sphère Dyson. J'ai envie de l'appeler Dyson. Mais Dyson, c'est une marque d'aspirateur, donc je sais pas. Le Seigneur Structure Psy Omega, toujours bien d'avoir des Seigneurs Structure Psy. Le Surnalixir de la Destinée Blanche, qui nous fait une deuxième, mais celle-là, je vous avoue que je suis content de l'avoir en plusieurs exemplaires. La Fusion Rouage Ancien, qui était une carte... je sais pas si elle était sortie avant... Dueliste légendaire, une connerie dans ce genre, je n'ai plus le nom, mais elle cotait un petit peu en française, donc sympa la réédition. Nous avons le fossile d'Ina Pachycéphalosaure, ça c'est une bonne carte cancer. Et nous avons le Raigeki. Le dernier paquet était pas chaud, mais je vous avoue que sur celui-là, on a eu de très bonnes cartes. Dernière boîte, premier paquet, on espère avoir du lourd, on espère tomber l'accès codeur, le Golden Boy, on verra bien. Excusez-moi si le tas de paquets déborde un petit peu. Nous avons du météorologique. Nous avons du dragon rouge arc démon. Nous avons une diva des profondeurs. Gobelin parvenu, c'est toujours bien d'en avoir. Eldorado Adelantado. Raillé. Et Surnalixir de l'éveil noir. Au moins on a des Surnalixir. Mais on aimerait avoir le Golden Boy.
Nous avons un train... Oui, je suis bien cadré normalement. Nous avons un train à grande vitesse. Le numéro 4, ça je vous avoue que je suis pas très intéressé, la farce gamin. Combine de pièges. Chauffeur combat farce gamin. Nous avons pièce structure Psy Gamma en gold. Bah, elle cotera toujours un petit peu, je pense, c'est une bonne carte à avoir. Et nous avons des conquistadors. Le conquistador en gold, par contre, c'est sympathique. Nous avons le peintre. Numéro 3. Gardien de la Terre d'Or. Le Miaou Miaou Mume farce gamin, très bonne réédition. Eva, très bonne réédition. Tempeste, je m'en fiche un peu. Sarcophage doré, je m'en fiche un peu. Bon, sarcophage doré dans un maximum gold, vu que la carte est de base dorée, c'est bien. Mais on espère briller, et je pense que ça va être compliqué de faire plus briller nos packs qu'avec le pot de l'extravagance. Notre chance a été mangée, je vous l'avais dit. Donc ça, c'est un dragon de ferraille, un multi-imposteur Altergeist, les chevaliers fantômes de l'ancienne cape, salamandre almirage, ligne cassée, une fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Un petit peu déçu parce que suite à la boîte MP21, je l'ai en 3 exemplaires maintenant. Et dernière carte, la mine mystique. Comment dire que les boîtes se terminent par cette carte la plus cancer du monde? Est-ce un message? Je ne sais pas. En tout cas, nous avons eu une ouverture sympathique. On aurait largement pu avoir mieux, je vous l'accorde. Bon, on a quand même le pot de l'extravagance et quelques cartes sur Nater, sur Nalich qui font plaisir. On a eu aussi les Issemi, les Numeronius. Bon, c'est sympathique, même si ça casse pas 3 pattes à un canard. On a eu quelques cartes. Je vous avoue que j'aurais voulu... le chat-sauveteur, du coup, je l'ai eu. J'ai pas le Golden Boy, je pense qu'il va coûter cher. Je suis un petit peu dégoûté. Access Code, je pleure parce que lui, je sens qu'il va coûter sa mère. Je reprendrai peut-être une boîte. Je verrai si je peux me reprendre une boîte. Voir ce que ça donne. Mais ouais, je suis mitigé, on va dire, au niveau de l'ouverture. On aurait pu largement avoir mieux. J'espère quand même que cette ouverture vous a plu. N'hésitez pas du coup à mettre le pouce bleu, le commentaire, à partager la vidéo. Si ça vous a plu et même si ça vous avait pas plu, vous pouvez me dire ce qui ne va pas. Peut-être que j'étais pas assez convaincant sur les paquets, mais je vous avoue espérer avoir beaucoup mieux parce que je savais ce qu'il y avait de bien dans la boîte. Mais bref, on fait avec. Et la prochaine ouverture, normalement, ça va être Brother of Legend. On va essayer d'avoir un Dragoon Starlight. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Je me répète fortement. Mais je vous dis à la prochaine chez Flo PDT avec Brother of Legend. Normalement, j'ai du contenu jusqu'à Noël. Donc, le concours se fera à Noël. Allez, je vous dis à plus.